Alors salut à tous, je suis de retour dans ce nouveau tuto depuis tout ce temps. Maintenant que j'ai mon petit garage et que j'ai internet, tout va pouvoir se passer correctement. Alors aujourd'hui je vous ai prévu un petit topo rapide sur les pièces indispensables on va dire pour pouvoir pratiquer le drift. Alors pour tous ceux qui auraient déjà un châssis de piste, un piste de base, vous les options déjà qu'il va vous falloir, ça va jouer au niveau de votre transmission. Ce qui va changer, ça va être les différentiels, eux ils dégagent, la direction, un truc un peu plus costaud, les amortisseurs. C'est les trois plus gros points, à part le moteur, tout ça qu'on verra ça plus tard, c'est les trois plus gros points où il faut vraiment pas lésiner là-dessus. Alors en piste, vous allez trouver ce truc là généralement sur vos voitures, autant devant que derrière. Petit différentiel, ça tourne de chaque côté avec différentes duretés, ça dépend de l'huile qu'on met dedans. Mais bon, là on n'est pas là pour parler de piste, hein, on est là pour parler de drift. Alors ça, vous en avez pas besoin, ce que vous en faites, hop, merci, bonne nuit. Alors ce qu'il va vous falloir, ça va être ce truc là. Bon, il n'y a pas de couronne, normalement il y a une couronne où on met les petites courroies dessus. Ça s'appelle un axe rigide. Pourquoi? Tout simplement, je ne peux pas le tourner. Il est dur dans tous les sens. Il ne peut pas bouger, il reste dur celui-là. Et il viendra se placer derrière. Pourquoi? Il faut que ce soit rigide. Tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait assez de puissance quand on accélère et surtout qu'il n'y ait pas une roue, à l'inverse du différentiel, qui tourne plus ou moins vite à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut que les deux roues tournent exactement pareil, qu'elles aient toute la puissance. Ça va permettre d'avoir un train arrière assez réactif et puis surtout qu'il puisse envoyer correctement. L'avantage surtout, il n'y a pas besoin d'entretien. Deuxième point, là c'est casse-couille. Là c'est un... Ce truc là, ça s'appelle un one-way. Un beau nom de merde encore ça. Alors en fait en français ça veut simplement dire roue libre. Dire qu'en fait, mettons, là vous accélérez, le tout est bloqué comme un axe rigide. Mais par contre si vous freinez, faites dans l'autre sens, ça tourne. Alors en fait, concrètement ce que ça fait, ça se place à l'avant, toujours. Toujours à l'avant, sinon à l'arrière vous allez être emmerdé. En fait, quand vous allez accélérer, vos quatre roues vont être entraînées. Mais par contre, quand vous allez freiner, il n'y a que l'arrière qui freine. Pourquoi? Pour donner un petit effet de frein à main. Et surtout aussi quand vous relâchez les gaz, mettons en virage, il n'y aura que l'arrière qui va être entraîné, pas l'avant. Ça va permettre de faire quelque chose de propre et puis surtout qui va être plus réel qu'un 4 roues motrices à 2 balles. Enfin bon, on n'est pas raciste. On citera pas de marque. Bref, on s'en fout. Après, surtout, ce qu'il va vous falloir aussi, alors c'est les amortisseurs. Alors les amortisseurs, faut quand même pas hésiter là-dessus à mettre de la bonne qualité, même si ça coûte cher, tant pis. Mais faut pas oublier une chose, c'est que les pneus en drift ils sont vachement durs. Je vais vous montrer ça juste après. Et le seul truc qui va vous faire le lien entre la voiture, le sol, ça va être juste les amortisseurs. C'est eux qui vous font tenir la route, alors faut pas hésiter. Alors pour vous donner une idée, sur une voiture de piste, c'est ça qu'on trouve. Petit bout de plastique tout petit, amortisseur en plastique réglable avec des petites clavettes. Et moi en drift, ce que j'ai sur la mienne, c'est ça. Alors déjà amortisseur alu, avec une rondelle pour monter et descendre pour pouvoir régler votre précontraint, ce qui règle en fait la hauteur du châssis. Ne pas confondre avec la dureté, parce que beaucoup croient que la dureté en fait de l'amortisseur, c'est juste resserrer la petite bague, et en fait ça c'est de la connerie. Vos amortisseurs, pour les durcir, ça se durcit avec ça se durcit avec de l'huile. Alors arrêtez de me sortir sur les forums que plus on durcit l'IRSA, plus la voiture est dure, c'est de la connerie. Bon alors bref, pour en revenir, vos amortisseurs, ce qu'il faut déjà qu'ils aient, c'est déjà une taille un petit peu plus longue. Vous voyez, par rapport l'un à l'autre, j'ai à peu près 5-6 mm de différence. Pourquoi faut qu'ils soient plus longs? Tout simplement pour qu'ils aient une course bien plus longue, un débattement bien plus long, et comme ça va vous permettre d'avoir quelque chose de très précis. Point très important. Ensuite, quelque chose quand même d'assez important, c'est les pneus. Alors tiens, là, on a un exemple de pneu. Alors comme vous pouvez voir, j'ai beau appuyer dessus, il bouge pas. C'est des pneus en polycarbonate, je sais pas quoi. Bon, en gros, c'est du PVC. Ils ont beau nous sortir des noms à 2 balles. Faites vos pneus là, ils sont vachement durs. Vous pouvez y aller. C'est ça qui fait que ça glisse. Alors quand vous coupez une jante, il n'y a pas besoin de mousse, contrairement en piste. Hein. Enfin, moi j'en mets jamais, il n'y en a pas besoin. Vous allez juste aller mettre comme ça sur la jante. C'est fini. Il ne faut pas qu'il soit coupé, hein. Pas de con non plus.
Et après, dernier point aussi, qu'il va falloir bien là, qu'il va falloir pas lésiner là-dessus, c'est sur ce truc là. Alors pour tous ceux qui ont déjà une voiture, hein, je pense que vous savez ce que c'est la direction. Alors, une voiture de piste, un angle de braquage, ça va être grosso modo ça. Alors ça c'est bien hein, pour quand on roule en 4 roues motrices normal de base, style Tamiya TT01, HPI The 10 et j'en passe. Mais si vous voulez avoir un truc pour les grands, il faut que ça braque au minimum comme ça. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, contrairement à de la piste, nous ce qu'on veut c'est que ça parte en travail. Et le truc qui va vous sauver la vie, c'est toujours votre direction, parce qu'il va falloir, faut quand même penser à rattraper la voiture. C'est bien beau de la mettre en chien, mais il y a un moment, il faut peut-être qu'elle revienne droite quand même. Alors voilà. Pour votre direction, privilégiez quand même, si vous... Enfin après ça dépend des marques des voitures, mais généralement tout le monde en a. Des pièces quand même en alu, quand même pas plus mal. Bon ben c'est pas que parce que là c'est rose, ça brille, c'est beau, c'est tout, c'est machin. Mais c'est quand même bien d'avoir de la pièce alu déjà parce que c'est plus rigide. Quand même vachement plus rigide. Au niveau de la réactivité, ça apporte un petit plus. Pas non plus quelque chose de conséquent, mais c'est toujours ça de prix, mais c'est surtout sur la fiabilité. Parce que du plastique, ça a un problème, c'est que ça pète. Et un autre problème aussi, c'est qu'à force de monter et démonter les pièces, ben, vos vis, elles tiennent plus. Alors ça, c'est un petit peu gênant aussi. Ça le fait aussi dans l'alu, mais beaucoup moins. Alors voilà, pour aujourd'hui c'était tout, c'était vraiment sur les bases des pièces. Je crois qu'un de ces quatre, je vous ferai un petit topo la prochaine fois sur tout ce qui va être électronique. Alors le variateur, le moteur, le cerveau, enfin tout ce qu'il faut prendre. Hein. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de sortir des trucs de malade là, comme on voit en piste où il faut absolument un foudre de guerre. Ça c'est pas la peine du tout. Alors voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Puis ben, là, je vais tout faire pour que les prochaines tombent assez rapidement. Et puis surtout, faire des vidéos où je vous essaierai un petit peu de vous montrer les techniques de pilotage. Allez, à la prochaine. Salut à tous.